Bien, bonjour à toi, toi qui écoutes. Tu te demandes peut-être pourquoi je te montre le sol, car ce que tu vois s'appelle le sol. C'est là-dessus que se meut, bouge l'homme, qu'il soit bipède, qu'il soit rampant. L'homme, l'homme prend son mouvement sur le sol. Et le sol est l'envers du ciel. Le ciel est la terre. Nous savons que dans le ciel, il y a également un sol, que nous appelons Sol Invictus en décembre. Sol est aussi une note de musique, une vibration. Il est par conséquence véritable que ce que tu vois comme sol ici est une fréquence condensée. Et sur d'autres fréquences se condensent d'autres choses. C'est cela les dimensions dans le multivers. Et cela semble abstrait pour toi. Alors quand tu regarderas le sol dans le ciel et que tu regarderas après le sol par terre, tu verras qu'ils sont une et même chose. La terre étant du ciel condensé, la matière étant de l'esprit condensé, la forme étant de l'idée condensée. Comprends-tu que pour cela, les maîtres ont laissé des directives et que ces directives se retrouvent dans la profession de la foi? La foi en tout ce que je te dis, la foi en ce que tu sais, la foi en ce que tu penses et la foi en ce que tu crois, ainsi que la foi en ce que tu feras. Pour cela, je vais te lire ce texte. Nous croyons en la souveraineté éternelle et infinie de la sagesse immuable et de l'intelligence créatrice. Nous croyons en la beauté suprême de la bonté juste et de la justice miséricordieuse et aimante. Nous croyons en la fécondité du progrès dans l'ordre et de l'ordre éternellement progressif. Nous croyons au principe de la vie universelle, en le principe de l'être et des êtres toujours distincts de l'être et des êtres, mais nécessairement présents dans l'être et dans les êtres. Nous croyons au principe de la vie universelle, en le principe de l'être et des êtres toujours distincts de l'être et des êtres, mais nécessairement présents dans l'être et dans les êtres. Nous croyons que le principe tout entier, en tout et partout, ne saurait être contenu, enfermé, limité, fini ou défini, en aucune manière, et que par conséquent toute forme, tout nom spécial, toute révélation personnelle et exclusive de ce principe sont des idolâtries et des erreurs. Nous croyons que le principe est en nous tous et parle à chacun de nous par la voie de la conscience. Que la conscience ne peut être éclairée sans le concours de la foi et de la raison, de la science et de la piété. Nous croyons en la raison absolue qui doit diriger et redresser les raisonnements particuliers, qui doit être la base de la foi et la mesure de tous les dogmes sous peine de fanatisme, de folie et d'erreur. Nous croyons en l'amour absolu qui se nomme esprit de charité et qui inspire le sacrifice. Nous croyons que pour s'enrichir, il faut donner, qu'on est heureux du bonheur des autres et que l'égoïsme bien ordonné doit commencer par le prochain. Nous croyons à la liberté, à l'indépendance absolue, à la royauté même, à la divinité relative de la volonté humaine lorsqu'elle est réglée par la souveraine raison. Nous croyons que Dieu lui-même, le grand principe indéfinissable, ne saurait être ni le despote ni le bourreau de ses créatures, qu'il ne peut ni les récompenser ni les punir, mais que la loi porte en elle-même sa sanction, de sorte que le bien de soi-même est la récompense du bien, et le mal, le châtiment, mais aussi le remède du mal. Nous croyons que l'esprit de charité seul est inflexible lorsqu'il inspire le dévouement et la paix, mais que tous les hommes peuvent se tromper, surtout lorsqu'ils décident des choses qu'ils ne savent pas, ne connaissent pas et ne comprennent pas. Nous croyons à la catholicité, c'est-à-dire à l'universalité du dogme. Nous croyons qu'en religion,
tous les hommes intelligents acceptent les mêmes vérités et ne se disputent que pour les erreurs. Nous croyons que les hommes les plus raisonnables sont aussi les plus impatients et que les persécuteurs et les persécuteurs de ceux qui ne pensent pas comme eux prouvent par leur violence même qu'ils sont dans l'erreur. Nous croyons que tous les dieux sont des fantômes et que les idoles ne sont rien, que les cultes établis doivent faire place à d'autres et que le sage peut prier dans une mosquée comme dans une église. Toutefois, nous préférons la mosquée à la pagode et l'église à la mosquée, pourvu que l'église ne soit pas salie par le mauvais prêtre. En un mot, nous croyons en Dieu unique et en la religion unique comme lui, en Dieu bénissant tous les dieux et en la religion absorbant ou annulant toutes les religions. Nous croyons à l'être universel, absolu et infini que démontre l'impossibilité du néant, et nous n'admettons pas que le rien puisse être et devenir quelque chose. Nous reconnaissons dans l'être deux modes essentiels, l'idée et la forme, l'intelligence et l'action, l'esprit et le corps. Nous croyons à la vérité qui est l'être conçu par l'idée, à la réalité qui est l'idée démontrée ou démontrable par la science, à la raison qui est l'être exprimé exactement par le verbe, à la justice qui est l'être mis en action suivant ses vrais rapports et ses proportions raisonnables. Nous croyons à la révélation perpétuelle et progressive de Dieu dans les développements de notre intelligence et de notre amour. Nous croyons à l'esprit de vérité inséparable de l'esprit de charité et nous l'appelons avec l'Église catholique esprit de science opposé à l'obscurantisme des mauvais prêtres. Esprit d'intelligence opposé à la sottise des superstitieux, esprit de force pour résister aux préjugés et aux calomnies des faux croyants, esprit de piété soit filial, soit social, soit humanitaire, opposé à l'égoïsme impie de ceux qui laisseront tout périr pour sauver leurs âmes, esprit de conseil parce que la vraie charité commence par l'esprit et assiste d'abord les âmes, et enfin, esprit de crainte du mal qui foule aux pieds la crainte des hommes et qui nous apprend à ne pas rendre au mal un culte sacrilège en nous figurant un Dieu capricieux et méchant. Nous croyons que cet esprit est celui de l'Évangile et a été celui du modèle de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous adorons Dieu vivant et agissant en Jésus-Christ, d'où nous faisons pas un Dieu distinct et séparable de Dieu même, mais le faisant homme comme tout homme et complètement homme. Comme nous, sanctifiés par la plénitude de l'Esprit divin, parlant par la bouche, vivant et agissant en nous. Nous croyons au sens oral et divin de l'Évangile légendaire, dont la lettre est imparfaite et dont l'Esprit est éternel. Nous croyons en l'Église une, sainte, universelle, dont l'Église romaine a été le commencement et l'imitation déplorable. Nous croyons que les lois de Moïse, des apôtres et des papes, leurs successeurs, ont été transitoires, mais que seule la loi de charité est éternelle. C'est pourquoi nous ne rejetons et ne condamnons personne. Nous croyons que l'égoïsme bien ordonné commence par les autres et que les véritables riches sont ceux qui donnent. Nous croyons en l'infaillibilité de l'esprit de charité et non à celle de la témérité dogmatique de quelques hommes. Nous croyons à la vie éternelle. Nous ne craignons la mort ni pour nous ni pour les vivants que nous aimons. Nous admettons intégralement les 13 articles du symbole des Mémonites et par conséquent nous regardons les Israélites comme nos frères. Nous admettons que Dieu seul est Dieu et que Mahomet a été un de ses verbes précurseurs, ce qui veut dire le mot prophète, et nous fraternisons aussi avec les musulmans comme avec les Hébreux et les Hindous. Mais nous plaignons et nous blâmons les Juifs de nous appeler Goïm et les musulmans de nous appeler Giaour. En cela, nous ne saurions communier avec eux, parce qu'en cela, ils sont hors de la charité et de l'universalité, car ils sont dans la division du jugement. Nous admettons le symbole des apôtres, de saint Athanase et de Nicée, en reconnaissant qu'ils doivent être expliqués d'une manière hiérarchique et hiératique, et qu'ils expriment les plus hauts mystères de la philosophie occulte. Mais nous réprouvons la réprobation. Nous excommunions l'excommunication comme des attentats contre la charité et la solidarité universelle. Nous admettons l'infaillibilité disciplinaire et arbitrale du chef de l'Église, et nous regardons comme de pauvres insensés
ceux qui lui attribuent une infaillibilité créatrice de dogmes et de dogmes arbitraires. Le pape est l'interprète légal et le conservateur des croyances anciennes, mais s'il veut en imposer de nouvelles, il sort de son devoir et n'a pas plus d'autorité qu'un autre diseur de folie. Nous étudions la tradition, mais nous ne lui accordons d'autorité qu'en matière de critique, puisqu'elle est le réceptacle commun des vérités et des erreurs de l'Antiquité. L'ancienneté de la croyance, dit Tertullien, n'est souvent que la vétusté de l'erreur. Telle est la profession de foi qui doit réunir et absorber lentement toutes les autres. Telle est la profession des grandes âmes de l'avenir. Combien d'hommes sont actuellement en état de la comprendre? Je ne saurais le dire, mais je pense que si un prophète pouvait le dire à haute voix devant tous les peuples assemblés, il serait lapidé par tous les prêtres au milieu du dédain des peuples et à peine regretté par quelques sages. En attendant, le pape lève des troupes et invente des dogmes. Veillot distille son fiel et analyse les odeurs de Paris. Paris, à son tour, se bouche le nez en sentant l'odeur de Veillot. Veillot s'en lave les mains et dit « C'est le parfum de Rome ». Et la souveraineté temporelle, la prostituée du Vatican, ne rougit pas pour son souteneur. À Paris, la censure interdit la représentation du Galilée de Ponsard. Est-ce que décidément la terre ne tourne plus? Ô règne toujours renaissant de la peur, regimbement continuel de la bête contre l'ange, alliance assurée des tyrannies contre l'intelligence toujours libre, bêtise toujours brevetée, esprit toujours condamné, jusqu'à quand mettez-vous ce pauvre monde à l'envers?